Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le tableau prévisionnel de trésorerie. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Tout d'abord, je vais vous rappeler ce que c'est que la trésorerie. Alors la trésorerie est le carburant d'une entreprise. Elle regroupe l'ensemble des sommes d'argent disponibles à un instant T. Et la trésorerie est composée de l'argent disponible en caisse et de l'argent disponible sur un compte bancaire. Il est donc important pour une entreprise de vérifier l'argent disponible en caisse et l'argent disponible sur le compte bancaire. Pour cela, il faut établir un tableau prévisionnel de trésorerie. Ce tableau permet d'optimiser les finances d'une entreprise. Alors le tableau prévisionnel de trésorerie n'est pas obligatoire en comptabilité, mais c'est un outil indispensable pour gérer les finances d'une entreprise. Le tableau prévisionnel de trésorerie permet dans un premier temps de répertorier le total des encaissements et le total des décaissements. Sur les colonnes du tableau, il faut inscrire les périodes. Et la période étudiée est souvent la semaine ou le mois. Après, cela dépend du degré de précision souhaité par l'entreprise. Et sur les lignes du tableau, il faut inscrire les éléments suivants. Il faut inscrire en premier lieu le solde de début de période, ensuite les encaissements, les décaissements et le solde prévisionnel de fin de période. Pour calculer le solde prévisionnel de trésorerie, il faut effectuer le calcul suivant. Il faut prendre le solde de début de période plus le total des encaissements moins le total des décaissements. Je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez mieux comprendre, justement. Alors voici le tableau prévisionnel de trésorerie. C'est un exemple fictif. Donc la période analysée est sur 3 mois, novembre, décembre et janvier. Nous allons commencer par novembre. En novembre, le solde de début de période est de 2000 et les paiements clients sont à 500, ce qui donne un total des encaissements de 500. Et ensuite, nous avons les décaissements. Vous avez les paiements fournisseurs qui s'élèvent à 200, les frais généraux qui s'élèvent à 60, les salaires qui s'élèvent à 900 et la TVA qui s'élève à 300, ce qui donne un total des décaissements de 1460. Et le solde prévisionnel de fin de période est de 1040. Pour obtenir le solde prévisionnel de fin de période, il faut prendre le solde de début de période, c'est-à-dire 2000, plus le total des encaissements, c'est-à-dire 500, et moins le total des décaissements, c'est-à-dire 1460. Et le solde prévisionnel de fin de période de novembre est reporté au début du mois suivant. Donc le solde de 1040 est reporté au début du mois de décembre, comme vous le voyez. Et ainsi de suite. Et là, on voit que la trésorerie diminue en décembre et que ça repart en janvier. En décembre, le solde prévisionnel de fin de période est de 220 et en janvier, le solde prévisionnel de trésorerie est de 340. Voilà. Donc, pour conclure, pour calculer le solde prévisionnel de fin novembre, vous devez prendre 2000 euros, plus 500 euros, moins les 1460, ce qui donne 1040 euros. Et comme je vous l'ai dit, le solde prévisionnel de fin novembre 2040 est reporté au début du mois de décembre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple fictif, et vous voyez que le total des décaissements est plus élevé que le total des encaissements. Parce qu'en général, les encaissements, c'est plus la vente de biens et de services. Alors que les décaissements, c'est plus les charges et les dépenses effectuées par les entreprises.
Donc nous en avons terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à me les faire parvenir dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.